Oui, je m'appelle Louis-Carl Picard-Sioui. Je suis écrivain, poète, commissaire, je suis aussi performeur. Aussi loin que je peux me rappeler, j'ai toujours aimé ça, créer des trucs. Au début, quand j'étais enfant, c'était plus le dessin. Je dessinais beaucoup. Et à l'école, j'avais un problème de concentration, je pense, au primaire. J'apprenais très vite, puis j'ai appris très tôt que j'avais le choix entre dessiner pendant mes cours ou déranger l'ensemble de la classe en parlant puis en dérangeant, et que ça, c'était pas très bon. Les professeurs aimaient pas ça. Alors, je me suis mis à dessiner très jeune. Dès le primaire, tout mon primaire, je dessinais dans tous mes cours. Mes cahiers étaient remplis de dessins. Fait ça au secondaire aussi. En fait, j'ai fait ça jusqu'à la maîtrise, dessiner dans mes cours, pour m'aider à me concentrer, pour faire travailler mes deux côtés de cerveau en même temps, si on peut dire. J'ai toujours aimé lire aussi. J'étais un lecteur très jeune. Ma mère m'habituait, me lisait des histoires tous les soirs dans des livres de Walt Disney. Mais après, avec l'université et tout ça, j'ai une période de ma vie où c'est que j'ai arrêté de lire. J'avais plus la concentration pour embarquer dans des romans, alors je lisais de la BD. Puis c'est plus à la fin de la vingtaine, début trentaine, que là, je me suis mis à travailler sérieusement, que je suis retourné finalement là, dans les arts. Et là, j'ai eu un flash après. J'avais oublié qu'au secondaire, j'aimais tant ça. Au niveau des arts, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, j'avais pas nécessairement personne alentour de moi qui était artiste professionnel, là. Un des premiers artistes autochtones que j'ai connus, c'était quelqu'un de chez nous, c'était Yves Sioui-Durant, le dramaturge, parce que dans le cours d'art dramatique, il fallait choisir un livre et faire un extrait. Alors, c'était à l'époque Le porteur des peines du monde. Il y avait des œuvres dans des revues, des petits magazines autochtones, où c'était plutôt comme des newsletters, des trucs intéressants que je voyais parfois. Entre autres, Christine Sioui, Wawanoroat, qui est une artiste abénaquise, qui a aussi des origines Wendat, qui faisait beaucoup de dessins pour des commissions. Puis, mon Dieu, que je trouvais donc ce beau, ce qu'elle faisait. Il y a Mireille Sioui aussi, qui est une artiste Wendat, une peintre qui a fait beaucoup, entre autres, de gravures. Mais ça, c'est plus, je vous dirais, plus à la fin de mon adolescence là, que jeune enfant. Pour moi, il y a eu quand même une certaine rupture entre le secondaire et le cégep. Quand je parle de rupture, il faut dire aussi, il faut se remettre dans le contexte. J'ai fini mon secondaire en 93, donc c'était pas longtemps après la crise d'Oka. Moi, j'ai vécu la crise d'Oka. J'étais au secondaire. Donc, malgré que j'avais des amis depuis le début du secondaire que je m'étais fait en secondaire 1, mais là, tout d'un coup, là, les amis, là, j'étais... en tout cas, pour beaucoup de gens, là, j'étais rendu méchant sauvage, là, tu sais. Il faut dire que, bien que mes deux parents sont Wendat et que j'ai été élevé aussi en bonne partie par mes grands-parents maternels, qui sont aussi tous les deux Wendat, il y a beaucoup de choses au niveau de la culture que j'ai pas appris parce qu'eux-mêmes l'ont perdu pour toutes sortes de raisons. Et puis, bon, c'est sûr que la crise d'Oka, ça a éveillé beaucoup de choses chez les Premières Nations eux-mêmes aussi. Donc, c'est un peu une fierté, un besoin de résistance, un besoin de s'affirmer face à l'oppression et tout. Donc, moi, je suis retourné, je me suis mis à me tenir plus avec des gens de ma communauté, à revenir dans la communauté, ce que je faisais pas au secondaire. Et je me cherchais beaucoup. J'ai fait des liens à ce moment-là. J'avais réalisé une chose que nous aussi, on pouvait faire de l'art contemporain ou de l'art actuel, qu'on avait des artistes chez nous qui faisaient ça aussi, même si on n'en parlait pas à l'école. Mais que c'était vraiment pertinent, puis qu'il y avait une même recherche, donc tant au niveau esthétique qu'au niveau symbolique. Ma pratique actuelle au niveau artistique, ça a commencé, je pense, mon premier emploi sérieux après l'école.
Je travaillais au centre culturel, au défunt centre culturel de Wendake, où j'étais, agent de développement culturel. Et on m'a dit, Louis-Carl, toi, tu vas travailler avec les artistes, au niveau des événements et avec les artistes Wendat. Ces gens, si oui, étaient venus me voir, c'était en 2002-2003, qui commençait lui-même à écrire et à publier à l'époque, qui voulait faire un cercle d'écriture à Wendake. Fait que moi, oui, ça marchait. Il fallait que j'ai débarré la porte pour le groupe à tous les mercredis et revenir barrer après. Je me suis dit, non, je vais l'essayer, tu sais. Et là, c'est là que le déclic s'est fait. J'ai redécouvert cette passion-là que, avec toutes mes années de maîtrise, ma maîtrise est un petit peu plus longue, mon parcours, j'avais comme oublié le côté créatif à part dessiner d'un cours. Et là, je suis tombé dans ça m'a libéré de paquet de choses. Je me suis mis à écrire. L'écriture m'a mené à la lecture. Hein? Mais entre-temps, j'ai une amie qui est revenue de Toronto, Marjolaine McKenzie, qui est une comédienne Innu. Elle a été étudiée au Center for Indigenous Theatre à Toronto. Une bonne comédienne qui peut faire de la mise en scène, mais elle avait un problème, c'était l'écriture. Elle finissait pas ses textes. Donc, elle disait, Louis-Carl, toi, t'écris, finis donc mes textes. Donc, arrange ça pour que ça fonctionne. Alors là, je me suis mis à écrire. Je suis passé de la littérature, disons, du récit au texte théâtral. Un jour, c'est dans le cadre d'un colloque, je pense, à l'Université Laval. Et je suis monté sur scène pour présenter une mini-pièce qu'on avait montée, donc avec Marjolaine. Et je suis monté sur scène pour présenter la pièce, présenter les comédiens. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais sans le savoir, j'ai fait probablement ma première performance. Donc, j'avais quelque chose en moi et j'ai livré ma présentation. Et il y avait des gens dans la salle qui m'ont vu. Entre autres, il y avait Guy Sioui-Durand, donc qui s'intéressait beaucoup à la performance et qui est venu me voir et il dit « T'es un performeur! Je ne sais pas, qu'est-ce que la performance? Je ne connaissais pas la performance. Ou je n'avais entendu parler un peu au cégep, oui, mais bon, je m'étais vraiment jamais intéressé à ça. Et c'est là que j'ai eu un déclic aussi au niveau de la performance. Pour moi, la performance la performance nécessite un changement. La performance est catalyseur d'un changement. Mon approche au niveau des arts en général, et pas juste la performance, mais aussi en tant que commissaire, c'est de dire le canevas, le support, c'est le public. Le public est mon support. La performance, mon corps, mes paroles, c'est le médium que j'applique sur le support qui est l'audience. Et donc, il doit y avoir un changement chez l'audience. Je dois provoquer un changement à l'intérieur de l'audience, une réflexion profonde. S'ils s'en sortent indemnes, j'ai pas réussi. Il ne faut pas que l'audience s'en sorte indemne. Il ne faut pas que moi non plus je m'en sorte indemne. Il faut que j'y perde quelque chose et que j'y gagne quelque chose. Évidemment, quand je parle de changement, chez l'audience, quand je parle de peine sur le support qu'est l'audience, ça dépend de la performance, ça dépend du contexte, ça peut être plusieurs choses. Donc, c'est un mélange de théâtre, mais où on suit un schéma, c'est-à-dire narratif, il y a une série d'actes, de mouvements que tu vas faire, mais qui ne sont pas toujours intelligibles au premier degré. Et donc, il n'y a pas nécessairement un texte précis non plus. Donc, le but, c'est de faire vivre une émotion au public. La création dans ma vie, ça a une place tellement fondamentale. Puis, depuis que je suis tout jeune, même si je ne m'en rendais pas compte, c'était un exutoire pour moi, je pense. Si j'avais pas eu la création, je ne sais pas qui je serais aujourd'hui. Je ne sais même pas si je serais encore là. Moi, je me définis avant tout comme un créateur. Comme un créateur, pourquoi? Parce que pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence entre écrire un livre, faire de la poésie, faire une pièce de théâtre, faire de la performance ou même produire une exposition en tant que commissaire. Pour moi, ce sont différentes disciplines, mais c'est différents outils, c'est différentes couleurs dans ma palette. Tant que ça reste au niveau de la création, tant que ça me permet de m'exprimer, tant que ça me permet d'avoir un impact sur la réalité.
Ça me permet de toucher les gens. Ça me permet de provoquer des changements à l'intérieur des gens, dans la société, aussi minimes soit-il. Ça permet de toucher avec une épingle, dire là, il y a de quoi qui se passe. C'est peut-être ça le secret, dans le fond. Peut-être que l'art, c'est juste une façon que j'ai trouvée pour avoir, pas un contrôle, mais avoir un impact. Ou juste contribuer.